Bonjour à tous et à toutes, j'ai envie de vous produire une nouvelle guidance sentimentale ce jour et on va regarder tout simplement ce que les messages des cartes ont à nous transmettre. Donc pas de guidance spécialisée pour aujourd'hui. Merci pour vos retours d'ailleurs concernant la guidance qui a abordé les divorces. Voilà. Donc aujourd'hui on va juste se laisser porter par les messages des cartes. Écoutez, on va peut-être pas commencer avec l'Astro Crush, on va commencer avec l'oracle de Calypso. Tiens, allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, une guidance sentimentale concernant votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Alors, on nous parle, voilà, d'une polarité masculine qui présenterait peut-être des blocages. Un prince crapaud, nous dit-on, avec l'oracle de Calypso. Donc, on a peut-être une personne ici qui vous apparaît touchante parce que parfaitement imparfaite et perfectible, du coup. Donc, on va regarder pourquoi ça ressort comme ça. On nous parle d'un bouleversement, de quelque chose qui a été assez fort pour vous, assez inévitable aussi apparemment. On nous parle ici de tout ce qui va toucher le monde de l'invisible, la nuit, la médiumnité, des choses que l'on ressent, tout ce qui peut être extra-lucide, alchimique, intuitif, tout ce qui va brasser les émotions profondes. Donc là, déjà, on peut nous parler effectivement d'une polarité qui vous touche, qui vous trouble profondément, ou une polarité qui peut être elle-même extrêmement bouleversée et troublée par ce qui se passe entre vous. Là, on a la notion d'enfermement ici. Avec cette carte, on nous parle de repli, d'enfermement, d'une incapacité peut-être à sortir de ces fameux blocages. On va essayer de recouvrir pour savoir ce qu'il en est avec le même support. Alors, du coup, on va recouvrir les cartes directement pour avoir plus de compléments d'informations sur ces données-là. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, alors sur le prince, on a l'ange gardien, le divin, la protection. Donc là, on nous dit ici que vous avez une personne qui a été mise sur votre route ici pour jouer un rôle particulier dans votre vie, dans votre mission de vie, dans votre passage spirituel ou tout simplement dans votre évolution. Donc là, on a vraiment cette notion pour moi de divin. Donc on a quelqu'un ici qui peut apparaître comme particulièrement précieux, précieuse pour vous, polarité masculine, homme ou femme, on s'en moque. En tous les cas, voilà, on a une polarité qui est masculine, comme on dit, et on voit que cette polarité a quelque chose vraiment de divin, de protégé pour vous. On voit que c'est assez précieux, d'accord? Ensuite, on a eu la carte de la rupture sur le bouleversement. Alors là, on voit qu'il y a peut-être une période compliquée entre vous. Peut-être que vous êtes en éloignement, peut-être qu'il y a eu une cassure marquante dans vos parcours, soit à cette personne, soit à vous, soit à votre parcours commun. Dans tous les cas, on voit effectivement que on est en tout cas sur des énergies extrêmement puissantes dès le démarrage de cette guidance. Et vous voyez, avec les secrets et la médiumnité, on a le lâcher-prise. Donc là, on voit qu'il y a des émotions ici et des connexions qui, quelque part, peuvent vous déconnecter de la réalité, vous mettre dans des états un peu seconds, des choses peut-être que vous ressentez, que vous ne maîtrisez pas, qui peuvent vous mettre en état modifié de conscience ou qui peuvent vous connecter à des plans plus subtils de la réalité. En tout cas, on voit effectivement que cette personne a un impact majeur pour vous, que cette personne est spéciale, qu'on vous l'a certainement mise sur votre route, que votre ange gardien vous l'a mis. On peut vous dire aussi que vous avez une protection masculine quant à cette relation, que votre autre a une protection marquée. Dans tous les cas, si on en revient au message général de la guidance, on nous dit ici que vous avez une histoire qui est extrêmement puissante envers quelqu'un, avec quelqu'un, qui représente quelque chose d'assez mystique en vous. Peut-être que vous avez du mal à vous remettre d'une séparation ou que peut-être que vous avez été marqué par un enjeu déterminant de rupture dans votre vie. Sur la prison, on a la dualité. Ouais, là, on peut nous parler effectivement de blocage d'ego, de blocage égotique. On peut nous parler de travail sur soi à faire ou d'une personne qui n'était peut-être pas prête à vivre cette histoire avec vous dans la matière. Dans tous les cas, on voit qu'il y a ici une dichotomie, un environnement qui est scindé en deux entre ce que l'on vibre à l'intérieur et qui apparemment semble assez brasser des émotions, ça semble prendre beaucoup d'amplitude en vous et on voit effectivement qu'il y a un énorme lâcher prise à opérer quant à la matérialité de cette relation dans la réalité physique. Donc on a des messages relativement forts, très très puissants. Je vais vous regarder vous concernant cette relation pour savoir si vous êtes concerné par cette guidance, encore une fois. Alors, je ne fais ni communication, ni pub. Je ne vous demande pas de liker mes vidéos, je ne vous demande pas de vous abonner.
Moi, j'estime que les vidéos doivent parler à qui elles parleront. Tant que j'aurai des vues, je continuerai d'en faire. Si je dois m'arrêter d'en faire parce que ça ne marche pas, j'arrêterai. Si ça vous plaît, je continuerai. Voilà, moi j'estime qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et des rencontres. Donc voilà, si ça vous plaît, vous regardez et vous likez. Et puis voilà, le destin s'en mêlera, notre bienveillance respective aussi. Donc si la guidance ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle n'est pas pour vous, il y aura peut-être une autre guidance qui vous parlera mieux. Donc voilà, moi je ne suis pas spécialement pour le fait de vous demander de liker ou d'aimer ma page. Ou, voilà. Moi j'estime que si ça vous plaît, vous faites ce que vous voulez. Et les choses doivent se faire comme elles sont attendues d'être faites, voilà, à mon sens. D'accord? Alors, avec l'oracle de Béline, on va vous voir vous, où vous en êtes vis-à-vis de cette personne, cette situation. Donc là, on nous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Là, on nous parle clairement d'une situation où vous voyez, on nous parle d'une histoire passionnelle qui a eu un début, une fin ici, qui a eu un bouleversement, un changement. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec le Calypso. On voit qu'il y a eu une difficulté pour moi à donner, à maintenir ses efforts pour cette relation. Peut-être en lien avec une ancienne rupture, peut-être à cause d'un passif qui n'a pas été dépassé. Dans tous les cas, on voit qu'il y a eu une rupture et de situation, un changement de tonalité assez bref, assez violent, succinct, et on voit du coup que ça a généré une fermeture dans les communications. Donc vous en êtes là aujourd'hui. Ouais, on voit que vous êtes dans le conflit concernant cette personne, conflit intérieur j'entends, parce qu'on voit que dans votre situation en vous, il y a eu une nouvelle passion, peut-être que c'était une relation fraîche, récente, ou que c'est une relation pour moi qui a eu peut-être un seul épisode, j'ai l'impression. Comme si vous aviez démarré, ça s'est arrêté de manière brutale. Voilà, là on est sur un contexte qui est précis et ça s'est arrêté parce qu'il y avait une difficulté à donner et ça a ruiné quelque part vos chances. Mais il y a quelque chose d'assez brutal là-dedans, quelque chose d'assez difficile. Et on nous dit du coup que ça a fermé soit la communication, soit c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'implication, d'apport, de dialogue dans cette histoire. Donc vous, on voit que vous êtes blessé, vous êtes lésé. La trahison, ça ne renvoie pas forcément qu'à la trahison stricte, ça peut renvoyer au sentiment d'être blessé et lésé, d'avoir une forme de trahison morale et émotionnelle. On voit que vous faites tout, vous, pour garder un bon état d'esprit, mais c'est difficile. Et on voit effectivement que vous vous posez beaucoup de questions quant à la véracité et la fiabilité de la personne, là, de cette polarité masculine, vous voyez. On voit que vous vous posez des questions sur des énergies tierces, ici. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, ça vous a énormément remué, hein. Alors, moi j'ai quelqu'un qui n'était pas prêt à démarrer une relation avec vous. Hein. Pour moi, vous avez démarré une relation avec une personne, vous avez vécu une histoire avec une personne qui n'arrivait pas à se donner. Voilà, à s'impliquer, à vous manifester, à vous témoigner de l'ouverture, de la confiance, de la sécurité. Voilà, là on a clairement quelqu'un qui s'est mis en retrait soit de votre mode de vie, soit de votre sphère personnelle comme les enfants, soit une personne qui s'est mise en retrait tout simplement du démarrage de votre histoire. Hein. Avec la campagne santé, le despotisme, on peut nous parler d'une personne qui n'a pas assez d'énergie ou qui n'a pas le moral. En tout cas, il n'y a pas une bonne disposition ici de démarrage. D'accord? C'est comme ça que vous le vivez. Hein. Ouais, oula. Bon, vous avez une conception assez marquée de ce que vous attendez. Vos attentes sont dessinées. Vous savez ce que vous voulez. Et on voit aujourd'hui que vous voulez dépasser les énergies de colère. On voit que vous êtes prête, polarité féminine, à vous investir, à vous impliquer, à donner pour votre bonheur. Pour autant, vous avez vécu une situation qui génère conflit en vous parce que vous pensiez réellement avoir dépassé ce type de difficulté. Donc c'est assez parlant, toutes ces cartes, toutes ces énergies. On vous dit ici que vous avez été bouleversé, vous et la personne en face de vous apparemment aussi, par cette rencontre, par cette relation très forte en passion, très prometteuse en termes de perspective, qui pour autant n'a pas réussi malheureusement à vous permettre de faire corps ensemble, parce qu'il y avait une dualité apparemment. Il y avait trop d'émotions profondes en lien avec les représentations, en lien avec quelque chose de plus subtil, de plus spirituel. Hein. Là, on peut nous parler de relations d'âme, on peut nous parler de vieilles blessures, de vieilles représentations, de pensées limitantes. On peut être dans tout ce qui touche les sphères du subtil et ou du subconscient, de l'inconscient, dans les freins de la relation. D'accord ? On va regarder la personne en face de vous du coup. On va prendre le masculum de l'oracle pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, là, avec qui il y a eu une fin brutale, parce que personne pas prête ou pas capable de s'impliquer ou pas assez morale. Voilà, on va regarder ce qu'on nous dit. Celle-là, elle était sortie aussi.
courageux. Alors, on avait quelqu'un qui, pour autant, avait à cœur d'être déterminé. Vous aviez une personne en face de vous, ça c'est la bonne nouvelle, qui avait le même engouement passionnel pour vous. C'était ressorti aussi avec Calypso. Là, on l'a deviné également avec Béline. Là, on nous le confirme. On avait une personne qui était déterminée à être avec vous, qui était très intéressée, qui avait envie, voilà, de donner de l'énergie. On avait quelqu'un qui était complètement sous votre charme. Vous voyez, ça corrobore. Donc, on avait pour autant quelqu'un qui partait bien et qui était très confiant. On avait une personne qui se pensait prête, j'ai envie de dire fraîche et disposée à être avec vous, et pour autant, on a une personne qui s'est rendue compte peut-être avec le temps, parce qu'elle n'arrivait pas à se débloquer, qu'elle ne l'était pas. Voilà, on a quelqu'un qui peut-être ne s'en sort pas de pensées, de peur, d'anxiété, d'émotions un peu confuses. Alors, j'ai pas forcément la peur réellement au sens strict, j'ai pas une personne qui a peur de vous ici, mais j'ai peut-être une personne qui s'est reconnectée à des émotions ou à peut-être une rupture qui n'a pas été dépassée là. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Détaché, croyant, honteux. On a peut-être une personne qui n'arrive pas à se connecter à vous malgré sa bonne volonté. Et on a peut-être une personne ici qui ne sait pas quoi penser de son état. Vous voyez, on a une personne qui est détachée, honteuse. On a quelqu'un peut-être qui a envie de se sauvegarder, de se préserver, de se protéger de la passion, mais qui pour autant se positionne mal et qui a peut-être fait un peu d'auto-sabordage là dans la relation avec vous. Et vous vous en êtes rendu compte, vous n'avez pas cautionné. Vous voyez, on a une personne qui était peut-être un peu trop hésitante et pas assez impliquée. Ou on a quelqu'un pour moi qui a été encore sous la coupe d'une autre personne. Quelqu'un qui vous a caché des éléments à ce niveau-là et qui n'a peut-être pas été parfaitement loyal. On a peut-être quelqu'un qui s'est replongé psychologiquement dans une autre histoire. Ouais, peut-être que votre rencontre étant un peu forte l'a fait repenser à une autre relation. On va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle vibre. Il y a toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance sentimentale, générale. Donc la guidance parle toute seule et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Donc là, on nous parle d'une rupture assez brutale avec des énergies passionnelles fortes et des émotions profondes. On avait quelqu'un qui avait réellement envie d'être avec vous, de vivre quelque chose de joyeux, d'harmonieux. Quelqu'un qui voulait partager des bons moments, quelqu'un qui voulait aller petit à petit vers vous, qui voulait être avec vous et qui voulait construire une relation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, on nous dit les mêmes choses. On va voir si on a un complément d'infos avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais, quelqu'un qui n'osait peut-être pas tout donner, tout montrer, vous voyez. Quelqu'un qui a été peut-être dans l'économie, dans la retenue. Ouais, quelqu'un qui avait peut-être besoin d'être téléguidé. Ici, on avait l'ange gardien, la protection tout à l'heure. On a peut-être une personne qui est guidée pour se débloquer, pour avancer, mais qui pour autant n'a pas réussi ou n'arrive toujours pas à le faire là. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Ouais, une personne, vous voyez, je vous l'ai dit, qui n'était pas prête. Quelqu'un qui voulait, qui y croyait, mais qui s'est rendu compte qu'elle n'était pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, moi je dirais à digérer. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ouais. On a quelqu'un qui ne voulait pas arrêter avec vous et qui a subi la rupture tout autant que vous. Hein. C'est pour ça que ça a commencé par lui, par elle tout à l'heure. Vous voyez, on a une personne qui s'est fait une montagne. C'est comme si cette personne ne s'attendait pas à vous rencontrer et que d'un seul coup, il y a tout qui venait. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui me plaît vraiment, il y a de la passion, il y a peut-être un attachement qui démarrait, et on a une personne qui d'un seul coup a tout fait en flashback, en listing dans sa tête. La viade, les projets, l'ego, l'illusion, l'amour, le désir, la sexualité, la culpabilité, peut-être de refaire sa vie. Bon, on a quelqu'un qui a... Ouais, quelqu'un qui rêve de vous, qui ne sait pas, qui n'est pas disponible émotionnellement, mais qui a très envie pour autant d'être avec vous, de prendre des décisions. C'est dans la tête de cette personne, d'où le bouleversement que l'on avait, la dualité. Donc d'un côté on a envie, de l'autre on n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, apparemment on fait mal. Bon. On n'est pas dans le jugement ici, mais bon, la personne apparemment n'a pas réussi à ouvrir son cœur et à trouver des terrains d'entente avec vous, et vous êtes braqué. Certainement vous êtes un peu blessé. On va regarder les âmes romantiques de Dorine Virtue. Ouais, on vous incite à donner une chance à votre relation ici. Hein. Si vous aviez des doutes sur cette personne, on vous dit que la personne est fiable, même si elle n'a pas réussi à s'ouvrir et qu'elle repensait peut-être à un vieux deuil, à une vieille histoire. On a quelqu'un pour autant qui avait envie de donner une chance à cette histoire, et on vous dit ici, à vous aussi également, parce que là on est sur un message pour tous les deux,
collectif, de travailler justement votre partenariat, de rester ensemble, unis dans les difficultés, de s'apporter du soutien, de l'écoute, de la compassion. On vous dit d'appeler l'âme sœur, d'avoir des pensées positives, de formuler des aspirations lumineuses, d'avoir des visualisations qui vous aideraient tous les deux à vous réunir. On vous dit bien que vous êtes sur un lien d'âme, soit d'âme sœur, soit de réunification karmique, peu importe la caractérisation du lien, mais on nous parle ici d'émotions profondes et de liens profonds. On vous dit ici qu'il y a un enjeu de patience qui serait positif et nécessaire. On vous parle effectivement de l'enfant intérieur ou d'une vie sentimentale qui peut être impactée par les enfants si on est dans le cadre d'une recomposition familiale. On nous parle d'une relation d'une vie antérieure. Vous vous connaissiez déjà, on a vraiment cette notion d'antériorité. Et on vous parle ici d'efforts pour un engagement qui sera un engagement de grand amour. On vous dit ici de vous libérer, de pardonner votre vécu, votre passé, de vous pardonner tous les deux et de laisser une chance à cette relation d'amour forte parce qu'il y a de la chimie entre vous. Il y aura certainement une réconciliation et on vous dit qu'il va falloir apprendre à vous aimer tous les deux, c'est-à-dire à vous rassurer l'un l'autre et à vous rassurer vous-même, c'est-à-dire soi-même par rapport à soi. Bon, on a vraiment des messages forts. Allez, on va prendre le Runner 5.0. Je sais que vous l'aimez beaucoup, cet oracle. Alors, vous, par rapport à cette personne, et après, on fera cette personne par rapport à vous. Des messages. La peur. Ouais, vous avez peur que cette personne ne tienne pas la route, hein, clairement. Vous avez préféré prendre la tangente pour moins souffrir, pour vous préserver. Vous avez besoin de maintenir vos acquis, vos élévations spirituelles. Vous ne voulez pas avoir une relation toxique qui vous fasse régresser. Et là, on vous dit que vous avez l'impression, quelque part, d'avoir soit d'être allé trop vite, soit au contraire de ne pas avoir laissé assez de temps à la relation. En tout cas, vous avez le sentiment de ne pas être sur le même rythme que l'autre personne. Ouais, pour moi, vous avez rompu, c'est vous qui avez la balle dans votre camp, la personne polarité féminine qui regardait cette guidance, c'est vous qui avez pris la décision ici. Hein. Vous avez toujours du désir et de l'espoir pour autant, mais vous sacrifiez ça pour justement les faux selfs. Parce que vous avez peur, parce que vous voulez plus souffrir, parce que vous avez peur que ce soit qu'une illusion, voilà, parce que vous trouvez que c'est du gâchis. Bon, c'est triste tout ce que je vois quand même. Bon, on vous dit malgré tout que c'est nécessaire hein, à votre évolution à tous les deux, parce que quelque part vous posez vos limites aussi. Alors, vous avez eu peur peut-être d'être dans la compassion. C'est pour ça qu'on nous parle aussi du masque du contrôlant pour vous. Parce qu'il y a une peur peut-être de prendre le risque d'être vulnérable et de raccorder une chance à une personne pour souffrir derrière. On peut être là-dedans. On va regarder cette personne pour vous. Cette personne, encore une fois, elle est connectée à son ange gardien, elle reçoit les messages. Et c'est une personne qui culpabilise, qui s'en veut, qui peut-être veut la paix, qui aimerait trouver une solution avec vous. On peut être dans ces énergies-là. Bon, toujours la peur et un blocage en lien avec le passé. C'est quelqu'un pour moi qui n'a pas dépassé un deuil. On a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui ne veut pas que ça s'arrête, qui voudrait que vous soyez plus patient et ou que vous l'attendiez, qu'il y ait des compromis qui soient faits. Cette personne sait qu'il est nécessaire pour elle d'évoluer et de dépasser ça. Cette personne sait qu'elle a été injuste avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous a pas témoigné assez d'implication, d'affection et ou de réassurance, de sécurité. On a quelqu'un qui a été impacté par une séparation et c'est quelqu'un qui a subi soit de l'humiliation, soit de l'injustice dans le passé. C'est peut-être pour ça que cette personne bloque. On a une personne qui, pour autant, a besoin de ménager sa solitude parce qu'elle n'arrive pas à donner et qu'elle a besoin de se reconstruire. On a quelqu'un qui s'est sacrifié, pour autant, elle sait qu'elle a fait de l'autosabordage et que vous constituez une chance pour elle, pour lui. On me dit qu'il y aura un second round qui sera donné à cette relation. En tout cas, votre autre y croit. Votre autre sait qu'il aura tout intérêt à se saisir de cette chance-là, que la balle sera dans son camp si vous La balle sera dans son camp si vous décidez de lui réaccorder une chance. Donc, en somme, la balle est dans votre camp à vous pour redonner une chance à la relation. La balle sera dans le camp de votre autre pour entretenir cette relation. Et par la suite, vous devrez faire partenariat corps pour tenir cette histoire. On voit qu'il peut y avoir encore des doutes qui subsistent dans votre état d'esprit ou dans le sien concernant une autre personne. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de clôturer un chapitre qui n'a rien à voir avec vous et qui ne sait pas si vous aurez assez de patience pour l'attendre. Voilà, on a quelqu'un qui va travailler sur lui, sur elle et qui va parvenir à un équilibre. Ça, c'est l'évolution de son état d'esprit. Alors, on va faire une chronologie d'événements. Après, je vais devoir y aller. Je fais vite, là, je suis désolée. J'essaierai de vous faire une guidance plus longue demain. J'aurai le temps. Alors, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette triste rupture, cette belle histoire d'amour, là, on est sur une belle histoire d'amour quand même. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous a maltraité, qui a été particulièrement infidèle, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est vraiment sur une relation d'amour qui n'a pas décollé. Parce que trop de blocages, pas prêt, pas prête, trop tôt, trop tard. Voilà. Très karmique.
voyez, peur de l'engagement sur la période du Sagittaire. Et on nous parle ici de l'énergie de la Vierge. Allez savoir pourquoi. Donc peut-être qu'il y a une peur de l'engagement pour une personne qui serait du signe de la Vierge, du Sagittaire et ou du Taureau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'Astro-Crush, s'il vous plaît? Là, on va regarder la chronologie d'événements. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en prédictif, en évolution de situation, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderaient cette guidance? Encore une fois, prenez de la hauteur sur les datations, ça peut parler à certains d'entre vous, pas à tous, ça peut donner des énergies spatio-temporelles, ça peut donner des signes, ça va dépendre. Mais voilà, n'attendez pas les personnes comme des objets, s'il vous plaît, je le dis tout le temps. Mais voilà, ne bloquez pas sur le temps, bloquez sur les étapes, les compréhensions. Voilà, posez votre attention dessus. On vous parle d'une personne qui serait du signe du Scorpion aussi. Alors, donc en somme, ça vous parle particulièrement, je dis bien, si vous êtes Vierge, Sagittaire, Taureau, Scorpion, Verseau, Cancer, ben dis donc, on veut nous donner des signes. Et Poisson, apparemment. Bon, elle ressort. Bon, on nous a donné beaucoup de signes. On va regarder la chronologie, du coup. Comment ça va évoluer? Bon, on ne va pas nous donner de date. On peut juste nous dire que c'est une grande histoire d'amour et qu'elle va se réaliser et qu'elle est possible. Après, pour les dates, apparemment, ça va dépendre de chacun, parce que vous êtes nombreux. Mais on ne veut pas trop nous donner de date, là, j'ai l'impression. On va voir avec le Love You. On vous dit oui pour une histoire d'amour, surtout si vous êtes de tous ces signes-là. Remettez en arrière si vous n'avez pas retenu votre signe. C'est vraiment, je sens une énergie, même moi, ça me... Ouf. Il y a beaucoup d'amour, là, on vous dit que c'est dommage. Voilà. Certitude sur le printemps, là, la coupe. Hein. On vous parle bien d'une polarité masculine, c'était la première carte du jeu, hein, tout à l'heure. Donc ça insiste, on vous parle de quelqu'un qui est sur vous, là. Vous avez une polarité masculine qui pense à vous, qui veut être heureux, heureuse avec vous, qui veut construire un projet avec vous, qui veut s'engager. On a une personne pour qui vous êtes le Eureka. Cette personne va avoir le Eureka sur l'hiver, après une rupture, parce que cette personne n'était pas prête. Il y a eu de la chimie, peut-être une histoire qui a démarré sur l'automne, ou plutôt sur la période du Scorpion, ou plus tard sur la fin de l'automne, hein, Sagittaire. Mais là, on vous dit qu'on a une personne qui a été toxique, soit en lien avec une personne du signe du Scorpion sur la période, ou qui reste dans une forme de toxicité, malheureusement, entre novembre dernier jusqu'à Bélier prochain. On vous dit ici que dans tous les cas, il y a eu une difficulté, il y a eu un lâcher-prise sur l'automne. On n'était peut-être pas prêt pour croire à un nouveau projet, malgré l'attraction forte qu'il y avait entre vous. Là, on nous donne plus de détails sur le contexte. Bon, on nous dit bien que c'est une personne qui ne sera pas prête, mais vous allez quand même vous réconcilier avec cette personne. Vous allez apaiser vos rapports. On voit qu'on est sur une évolution de lien karmique ici. On nous dit que c'est une personne qui a fait de l'auto-sabordage parce qu'elle n'a pas réussi à s'ouvrir et à se saisir de l'abondance. On a peut-être une personne qui aura besoin encore de plusieurs mois pour être prête. Hein. Déclic sur l'hiver qui va arriver. Personne qui peut ouvrir les yeux et être disposée entre le printemps et l'été prochain. Dans tous les cas, on a une personne qui est dans des schémas répétitifs ici à cause de ses représentations, de ses conceptions, de ses croyances limitantes. On a peut-être quelqu'un ici qui va essayer de démarrer une nouvelle histoire là pour compenser. Vous, cette personne, on voit que ça ne va pas fonctionner. On a un enjeu ici de choix en lien avec le passé. Peut-être qu'on a des rapports compliqués avec une personne du signe du Cancer qui nous empêche d'avancer. Pour autant, on va trouver un terrain d'entente là-dedans, dans toutes ces sphères, pour pouvoir développer une relation durable ici, d'accord? On nous dit vraiment qu'il y a un terrain d'entente qui va être retrouvé et que la recomposition familiale, apparemment, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi, va pouvoir se faire dans le temps en trouvant des compromis et en restant soudés et solidaires. Hein, c'est ce qu'on avait dans l'oracle des âmes amoureuses, dans l'oracle des âmes romantiques, je crois, de Dorine Virtue. Donc, on vous dit non pour une balance et non pour une Gémeaux ici. Donc là, c'est clair. Hein. Fermeture par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on va en rester là avec cet oracle. Ça ira. Après, ça fait trop de cartes. Je sens qu'il faut arrêter. Donc, les messages sont très clairs. On a eu le message principal dès le début du tirage avec ce support. Le reste, ça a été des compléments d'information. Pour clôturer, on va prendre... avec quoi on va clôturer cette guidance? On va prendre l'oracle au quotidien. Allez, pour finir, est-ce qu'on a un message à vous faire passer avec l'oracle au quotidien? Pour toutes les personnes qui seraient tombées sur cette guidance à qui elle aurait parlé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer? Pour refermer ce joli message qui était un cadeau. C'est très beau, hein, c'est une très belle histoire d'amour ici. Ouais, on vous dit qu'il y a une période de prise de recul, de réflexion qui est de mise ici. Hein. On vous dit d'arrêter de réfléchir, de ne pas vous précipiter. On vous dit que si vous avez des obstacles, vous allez trouver une solution à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir vous reposer, méditer. On vous invite ici à prendre le temps de vérifier vos doutes et ou, quelque part, de dissiper les malentendus. Hein. Vraiment une notion ici de prendre le temps.
Il y a quelqu'un qui est invité à faire un deuil là d'une ancienne situation, de vieilles représentations. On vous invite à choisir, à vous positionner et on vous invite à vous élever spirituellement, là, à dépasser tout ça. Il y a une notion de nouveau départ, hein, de nouveau-né, de nouveaux projets. On vous parle de renaissance, on vous dit que la persévérance sera payante et que c'est une difficulté que vous rencontrez, que vous pourrez dépasser. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas lâcher cette relation et à lui donner chance. Hein. Je vous fais passer les messages. Hein. Je ne connais pas vos vies en détail, mais apparemment, pour ceux réellement à qui cette guidance parlera, on vous invite vraiment à ne pas abandonner cette relation parce qu'il y a eu un faux départ. Voilà. On vous dit oui, on vous invite ici à la gratitude, on vous dit de vous doser dans vos investissements. Ouais, on vous dit de ne pas, de vous méfier de vos illusions, de vous méfier des faux semblants. On vous dit ici dans tous les cas que ça générera soit un déménagement, soit un réaménagement, soit un nouveau départ, soit le fait d'avoir de nouveaux projets ensemble avec le déménagement. On vous dit que c'est bien de vouloir vous économiser, mais vous devez quand même garder une porte ouverte ou tendre la main à l'autre. Ouais. Voilà, après on nous parle de dépenses imprévues. Bon, ça, je sais pas trop. C'est peut-être. Ça vous a... Moi, je dirais plutôt que cette rupture elle vous a mis dans un état que vous n'avez pas soupçonné. Voilà. Donc, écoutez, c'était une très belle guidance. Hein. On vous invite vraiment à la sagesse, à la relativité, à la confiance, à l'ouverture de cœur. Prenez grand soin de vous et merci pour votre écoute. À très vite. Bye bye.